Bonjour, comment ça va? Alors dans cette leçon numéro 3, nous allons nous focaliser sur la compréhension orale. Cette partie est très importante et vous allez voir comme elle peut se révéler efficace si vous savez l'utiliser et si vous avez les bons outils, les bonnes sources. Et pour ce qui est de la mise en pratique, l'exercice final, nous ferons bien évidemment un exercice de compréhension orale. Allez, n'oublie pas de partager cette vidéo, cette leçon et nous, on commence. Allez, on commence. Donc, regarde la table des matières. Nous en sommes à la leçon numéro 3. Je te rappelle que si tu ne t'es pas inscrit à ce cours, inscris-toi au cours. Tu as le lien dans la description de la vidéo pour avoir tout le matériel, car ce cours est très complet, mais il faut avoir tout le matériel. Bien, donc, la compréhension orale. Alors là, vraiment, si tu as de bons conseils, ça peut tout changer. Alors dans cette leçon, nous allons voir premièrement, que faut-il écouter? Comment faut-il l'écouter? Et finalement, je te donnerai des outils, des liens, des sources pour pouvoir écouter plein de choses, les choses les plus adéquates qui te feront le plus vite progresser. Alors, que faut-il écouter? Hyper important, je te rappelle qu'un des principes de français avec Pierre, c'est la motivation. Comment est-ce qu'on est motivé? Eh bien, parce qu'on écoute des choses qu'on aime, parce qu'on fait des choses qu'on aime. Donc, dans ce cas-là, tu dois écouter des choses que tu aimes. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, en général, ça veut dire des choses qui t'intéressent, d'accord? La deuxième chose, c'est d'écouter des choses de ton niveau. C'est très important, ça. Alors, ça veut dire quoi? L'idéal pour t'améliorer dans la compréhension orale, c'est d'écouter des choses dans lesquelles tu vas à peu près comprendre, on va dire 85-90% des mots, d'accord? Et comme ça, en fait, les 5-10% qui vont rester, tu n'auras pas besoin à chaque fois d'aller chercher dans un dictionnaire qu'est-ce que ça signifie. Grâce au contexte, ça va être suffisant pour comprendre ce que ça signifie. Après, ça ne t'empêche pas d'aller chercher réellement le mot dans un dictionnaire, d'accord? Mais au moins, ça ne va pas t'embêter à chaque fois et tu vas pas dire « Ah non, là je comprends plus, j'ai perdu le fil, etc. » Et justement, ça c'est le problème si tu écoutes des choses trop difficile, eh bien ça va finir par te faire perdre la motivation parce que tu ne vas pas prendre de plaisir parce que ça va être trop difficile, d'accord? Donc voilà, il faut trouver un intermédiaire. En même temps, si tu comprends 100%, bah ça va pas beaucoup t'aider. Donc voilà, si tu pouvais comprendre comme 90%, ce serait idéal. Et finalement, il faut que tu écoutes des choses adaptées à tes objectifs. Alors là, je pense principalement aux personnes qui veulent passer un examen, comme par exemple le DELF, le DALF, le TCF. À ce moment-là, il vaudra mieux écouter des choses que tu vas avoir le jour de ton examen, c'est-à-dire principalement en fait des émissions de radio dans ce cas-là. Bien, donc on a vu qu'est-ce qu'il fallait que tu écoutes, et maintenant on va voir comment faire cela. Alors là, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que tu vois que du coup, tu vas avoir besoin de faire une certaine recherche. Je t'ai dit qu'il vaut mieux que tu écoutes des choses de ce niveau, des choses qui t'intéressent, etc. Du coup, ça vaut beaucoup plus le coup de faire quelques recherches. Je vais te donner des sources de toute manière à la fin, mais ça vaut le coup de faire prendre un peu de temps pour ta préparation, de chercher des choses que tu aimes de ton niveau, et une fois que tu as ce matériel, eh bien le mettre par exemple dans ton téléphone et avoir un stock, et de temps en temps bien refaire ce travail pour avoir un stock de matériel qui soit vraiment adapté à toi. Alors la deuxième chose, et là je vais parler de la routine, c'est extrêmement important dans cette partie pour la compréhension orale, la routine. Vraiment là c'est fondamental. Essaie d'écouter du français, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, peu importe, mais que ce soit comme une routine. Par exemple, dans mon cas, je dois aller nager pour mon dos tous les jours. Donc quand je vais nager, j'y vais à pied, exprès pour, dans ce moment-là, écouter de l'anglais pour progresser en anglais. Donc j'ai pas besoin de me dire aujourd'hui je vais écouter de 5h à 6h parce que je dois travailler avant tout ça. Ah non, mais demain non, je peux pas parce que j'ai rendez-vous avec machin donc j'ai pas le temps. Non, si tu commences à faire ça, eh bien à chaque fois ça va être trop compliqué, tu vas oublier et tu ne vas pas le faire. Donc vraiment
L'idéal, c'est par exemple si tu es dans les transports en commun aussi, et tous les jours tu dois aller à ton travail, eh bien t'écoutes à ce moment-là. Que tu n'aies pas à réfléchir, que ce soit systématiquement, une fois par jour, ou peu importe, mais que ce soit collé à quelque chose que de toute manière, tu sois obligé de faire. Alors c'est pour ça aussi que d'être inscrit dans une académie, ça a cet avantage, tu es un petit peu obligé d'y aller et tu te forces à y aller, ou prendre des cours par Skype par exemple, ça a aussi cet avantage pour tout ce qui est de la routine. Mais pour tout ce qui est d'écouter, tu n'as pas besoin de t'inscrire dans une académie, essaie de le faire dans un moment de ta journée où de toute manière tu es obligé d'avoir un temps pour toi. Allez, donc dernière partie de cette vidéo, je vais te donner des sources, des liens. Donc je te rappelle que tous les liens sont dans le PDF, mais voyons rapidement ensemble ici quelques sources. Donc la première, eh bien c'est mon cours mes meilleures interviews. Voilà, bah oui, c'est normal, je parle aussi de mon matériel, puisque si je l'ai fait moi-même, c'est que je le trouve bien. Donc dans ce cours mes meilleures interviews, j'ai interviewé 20 personnes très différentes, que des Français évidemment. Ils racontent des histoires passionnantes sur la France, sur leur vie, sur leur passion. Donc voilà, je te conseille ce cours. Mais après, tu as évidemment plein d'autres possibilités. Alors, sur YouTube, il y a une chaîne qui est très bien, c'est la chaîne TED, et tu en as en anglais, mais tu en as aussi plein en français. Et généralement, en plus, tu as les sous-titres. Donc les sous-titres, ça aussi, c'est une bonne solution. Si tu utilises les sous-titres en français, hein, toujours en français, je te conseille au moins d'écouter une fois sans les sous-titres et après avec les sous-titres. Donc la chaîne TED. Tu as évidemment maintenant Netflix. Alors ça, c'est très très bon parce que justement, généralement, tu as les sous-titres en français et donc tu as plein de séries. Je te conseille aussi la radio. Alors la radio française est vraiment très sympa, très intéressante. Donc je vais te mettre encore une fois tous les liens dans le PDF. Tu as notamment une application de Radio France avec plein d'émissions de radio très très sympas. Et finalement, et je te laisserai là aussi tous les liens dans le PDF, ce sera plus simple, j'ai fait plusieurs vidéos sur YouTube dans lesquelles je te conseille des films pour apprendre le français, des émissions de radio, plein de liens sur YouTube, etc. Donc le mieux c'est que là aussi je te laisse les liens dans le PDF. Et finalement, on va passer à la partie de l'exercice, la mise en pratique. Donc cela se passe dans un exercice. Donc si tu es inscrit au cours, tu devrais voir l'exercice sous cette vidéo, d'accord? Il va s'agir évidemment d'une compréhension orale. Alors tu verras, c'est d'un niveau progressif. Bref, j'en dis pas plus, je te laisse faire cette compréhension de l'oral. Si tu ne vois pas cet exercice sous ta vidéo, ça veut dire que tu nous regardes sur YouTube et donc inscris-toi au cours pour avoir tout le matériel et pouvoir faire l'exercice. On se retrouve dans la leçon suivante et n'oubliez pas, être motivé, c'est le plus important. Au revoir.